Nous allons voir Bezrat Hashem aujourd'hui dans Daf Lamed Amud Bet une sugia très yesodite dans Ilchot Nedarim mais de façon très générale. On sait qu'il y a une règle qui nous dit que mitzvot le'av lehanot nitnu. C'est-à-dire qu'une mitzvah n'a pas été donnée pour que ce soit considéré, son accomplissement soit considéré un profit. Ça a des répercussions sur Ilchot Nedarim. Par exemple, on a marqué que quelqu'un qui est noder mina ma'ayan, quelqu'un qui fait un éder de ne pas se tremper dans une source d'eau quelconque, alors il a le droit de se tremper pour retrouver un état de pureté en hiver. Pourquoi il a le droit de se tremper en hiver? Parce que sa motivation est uniquement la mitzvah. Le Marianne lui procure la capacité d'accomplir une mitzvah. Donc, c'est une hana'a. Non, mitzvot, lav, lehanot, nitnu. La hana'a de l'accomplissement d'une mitzvah, ce qu'une mitzvah me procure, n'est pas considéré une hana'a. En conséquence, même si quelqu'un a été noder d'un objet de mitzvah quelconque, il a le droit, si par exemple quelqu'un il a été noder d'un étrog, peut-il prendre ce étrog à Sukkot? Réponse oui. Pourquoi? Parce que mitzvot, il ne peut pas le manger ce étrog. S'il a été noder de la matzah à Pessah, la mitzvah de la matzah, c'est de manger. S'il n'est pas d'ana, ce n'est pas considéré une achila. Manger, c'est profiter de quelque chose, d'un aliment. Mais lorsqu'il ne s'agit pas de manger, il s'agit de prendre un étrog. Prendre un loulav. Il a été noder d'un étrog et d'un loulav, et il les prend. C'est considéré une ana. Il accomplit la mitzvah, il peut. Parce que le Issour Nedarim, c'est un Issour de hana'a. Et là, l'accomplissement de la mitzvah n'est pas considéré une hana'a. Mitzvot, lav, lehanot, nitnu. Alors, Mechila, je crois que je n'ai pas compris. Quand on avait parlé que bonhomme il fait neder de ne pas rentrer dans la souka, alors quoi? Alors, quand il est abrité, c'est une hana'a. Mais un objet de mitzvah dans lequel il n'y a pas de lieu, il y a que même souka. Il faut vérifier ça. Avec l'alcool panim, il y a que manger va c'est une hana'a, mais l'accomplissement de la mitzvah de etrog, quand je la prends, il n'y a pas de hana'a. Vous avez parlé de Mayan en hiver, c'est quoi le problème? Parce qu'en été, il ne se trempe pas pour la mitzvah, il se trempe pour se rafraîchir. Donc c'est pas sa motivation n'est pas une motivation de mitzvah. C'est marqué dans Shulchan Siman Resh Aleph Sif Yud Gimel. Je vous lis Amudar hana'a mishofar mutar litkoa bo tki'a shel mitzvah. Ça veut dire que si le gars il a un kiff de sonner du chauffard, ça il pourra pas sonner le chauffard parce que il aime bien. Il y en a qui aiment sonner du chauffard, ça leur fait plaisir. Je confirme. Tout est lourd ici, bon prochain, voilà. Ça y va. Ah ça c'est vrai quand il a un kiff qui accompagne Quand j'ai tué le gosse. aval lorsqu'il ne s'agit pas mais lorsqu'il n'y a pas de hana'a qui accompagne, prendre le loulav. Vous connaissez beaucoup qui ont plein d'hana'a, prendre le loulav? Je crois pas. Voilà. Alors que c'est super. Donc, ça c'est juste l'accomplissement de la mitzvah, c'est ça la hana'a. Et comme c'est uniquement l'accomplissement de la mitzvah, la hana'a, bon. Alors il n'y a pas de issour dans voilà. On est content d'avoir un bon loulav. Hein? On est content d'avoir un bon loulav. C'est vrai. Mais vous êtes content parce que vous accomplissez la mitzvah. Ici par exemple, il est marqué dans Al-Chayut Dalet, Siman Resh Chaf Aleph, Hanoder hana'a mechavero, venatan lo lulav latzet bo. Alors Yom Sheni yatsa. Pourquoi? Parce que Yom Rishon, il faut lachem, donc il possède. Aval hana'a, le deuxième jour, il n'y a pas une dit de lachem. Il y a juste une hana'a de l'accomplissement de la mitzvah. Le gars, il n'avait pas de loulav, il n'avait pas de etrog. Comment? Qui l'a trouvé pour lui prêter le loulav? Mudar hana'a. Celui qui a dit, il a fait un éder, tu profiteras jamais de moi. Ça y est, il fait un éder. Il n'y a que lui qui a le loulav à lui prêter. Il peut lui prêter le loulav. Oui. C'est une mitzvah. Il peut lui prêter. Il ne peut pas lui prêter sa voiture, mais il peut lui prêter son loulav. Ça veut dire que dans toute mitzvah, il n'y a pas de hana'a. On ne considère pas la hana de l'accomplissement d'une mitzvah. C'est une hana rouchanit. Cette hana rouchanit n'est pas considérée comme une hana pour être assourd dans les darim. C'est un débat. Il faut l'approfondir. Mais en tout cas, c'est le din de mitzvot. Lav les hanot nitnu. L'accomplissement. Attendez, on va voir tout de suite. Il y a la simcha, etc. Mais en tout cas, la mitzvah, c'est la mitzvah, c'est pas la hana du gouffre. C'est la hana du nefesh. La hana du nefesh, elle n'est pas assoura.
Il y a une nana du nefesh. La satisfaction du nefesh, ça, c'est pas une nana qui rentre dans le cadre du Issour. Ça, c'est spécial. Une nana de manger, une nana d'être abritée, une nana. Ça, c'est une nana du gouffre. La nana du gouffre, ça, c'est Assour. Mais la nana du nefesh, c'est pas. C'est pour ça qu'il y a marqué la fin de Siman Reshraf Aleph. Et c'est l'un des sujets du DAF du jour. Quel est le type de Hana qui est Mouteret, quel est le type de Hana qui est Asura? Le type de Hana qui est Moutar, c'est une Hana d'une mitzvah. C'est une Hana d'une nefesh. Mitzvot la v'nanot nitnu, c'est pas considéré une Hana. Comme on l'a dit, c'est pour ça que pour un jour de Shulchan Aruch, on a le droit de lui prêter un loulav, on a le droit de lui prêter un etrog. Il est Pourquoi? Arbat Koso de. Non, ça c'est sûr que c'est une Hana. C'est sûr que c'est un Hana. Oui, tout ce qui est Achila et Shtia, c'est une Hana. Pourtant, c'est une mitzvah. Oui, mais il le fait. La mitzvah, on va voir tout de suite avec plus de précision. La mitzvah, elle est lénote, que le gouffre il soit néné. C'est-à-dire que la mitzvah, elle n'est pas que le nefesh. Si quelqu'un il mange de la matzah, la mitzvah, elle est de maaseh achila. Comme c'est maaseh achila, va dire que c'est une achila. Tachles, il est rassasié, il y a une anat à gouffre dans ça. Donc il y a une ana qui n'est pas liée à la mitzvah. Si une ana n'a de sens que à la mitzvah, c'est pas considéré une ana. Quelqu'un il a fait le loulav, il est heureux. Il a fait la mitzvah du loulav. Aval, c'est une ana rouchanit, c'est pas une ana goufanit. Or la ana rouchanit n'est pas englobée dans le cadre du issour de Nedarim. C'est ma shkatouf po. Maintenant, voilà. On va essayer de voir. Alors. Donc on a dit, si j'ai pas le droit de profiter de quelqu'un, il peut me prêter son loulav. Non, la question qu'on va essayer de voir est la suivante. Est-ce qu'il a le droit de me prêter son livre? Je cherche un livre de Torah quelconque. Et la personne qui est en mesure de me prêter son livre de Torah, un livre de Torah, un bon sefer comme ça, avec des bons chidushim, c'est la personne dont j'ai été au Ser Lahana. On a un nefesh encore ici. C'est Rouhani. Oh. Ah, Chazak, on arrive là, vous redonnez la... Va trop vite, là. Non, on va... Il faut... 2 secondes. Donc il y a une nana d'étude. C'est pas une nana d'accomplissement de la mitzvah, c'est une nana d'étude. Est-ce que... Voilà, M. Rokawa, il a déjà deviné qu'il y a une nuance. On va voir. Donc, a-t-il le droit de me prêter son livre alors que je suis moudar hana'a de quelqu'un? Alors, il y a marqué dans le Shulchan Aruch, je raccourcis le Shulchan Aruch, il faut rentrer dans les Yishurim, un colpaï, le Shulchan Aruch, il dit comme ça. Donc, ce qu'on a lu, c'est la Chayut Gimel et Yud Dalet. Dans Resh Chaf Aleph Yoredea. Il y a dans Resh Chaf Aleph, Seif Yud Aleph. Im Asar Sifro al Chavero, Asur la Ne'esar Lilmod Bo. Manishtana Adin Azeh de Sefer, que si j'étais au Ser, Asur lo Lilmod Bo. Et là, dans un loulav, Te'achol, litol et ta loulav. Ma'evdel benem. C'est quoi? Vous mettre une question. Peut-être que l'Imout Torah, c'est pas comme Isva. Oh, alors là, on arrive à un sujet grandiose. Là, on arrive à un sujet grandiose. Je l'ai assez comme ça. Il y a une marloquette entre le Ktsot HaChoshen et le Nitivot HaMishpat dans l'explication du Issour d'être né d'un Sefer qui est Assour. Le Ktsot HaChoshen, on va commencer avec le Ktsot HaChoshen. Le Ktsot HaChoshen, il dit parce que le derech, il est de louer des Sfarim. Si le derech, il est de louer les Sfarim, l'économie de la location, ça même, c'est la Hana. C'est-à-dire, l'étude, d'après le Ktsot HaChoshen, ressemble à toutes les autres mitzvot lavle anot nitnu. C'est-à-dire qu'a priori, d'après le Ktsot, quelqu'un qui a été au Serana d'un livre à lui, il peut étudier dedans. C'est pas une nana. Il l'a déjà. Il a déjà. Là, c'est pas. Aval al kol panim, ça même, c'est pas une nana. C'est pas l'étude qui est une nana, d'après le Ktsot, c'est l'économie de la location. C'est un chidouche. C'est-à-dire que le loulav, il n'y a pas de location de loulavim. Alors, on ne considère pas que c'est une na'a de srirut. Quelque chose qui est le derech, à l'époque c'était le derech. Ouais, à Mir, dans la Yeshiva de Mir, quand ils étaient à Shanghai, il y avait un Rambam dans tout le Beth Midrash. Un Rambam. Ouais, à chaque fois que je vois les Rambamim, ouais, on a un Rambam, un quart d'heure par Chavruta. Et les gars, un quart d'heure par Chavruta. Il y avait des centaines de Bachurim. Un quart d'heure par Chavruta. Ils se le partageaient dans la journée. Quand il est arrivé, il n'y a pas un centième de seconde qui a été perdu, parce que c'est le seul quart d'heure qu'on a pour Al-Kol Panim. Donc le derech, il était de louer des Sfarim. Ouais, il n'y avait pas toujours des Sfarim, c'était pas
tant que le prix n'était pas aussi développé. Donc la location, nous dit le Ktsot, c'est ça la Hana. C'est ça la Hana. Bémet, il y a marqué dans le Shulchan Aruch, Siman Resh Raf Aleph, Seif Bet, que tout enseignement sur lequel on a le droit de prendre un salaire, ça veut dire qu'il n'y a pas d'obligation de l'enseigner, alors on n'a pas le droit de l'enseigner. Un enseignement qui doit être impérativement enseigné gratuitement, alors le din est qu'on a le droit de l'enseigner. Pourquoi ? Il dit le Ktsot, c'est ça le Yesod. Toujours le modèle, le critère qui va me dire si oui ou non j'ai le droit à un objet de mitzvah, alors qu'il est Asur Be'ana, de le donner à quelqu'un qui est Asur Be'ana, ça dépend. Est-ce qu'il y a une économie de location ou pas ? Ouais, si le gars il doit le faire, il doit enseigner par donc Bechinam. Le contenu de l'enseignement, il n'est pas Ana. Le mitzvot lavleanot nitnu, le Ktsot. La location, je l'économise pas puisqu'il a, c'est pas quelque chose qu'il renonce, qu'il renonce jusqu'à. Ça c'est la chita du Ktsot HaChoshen. Donc juste pour, je vous écoute tout de suite. D'après le Ktsot HaChoshen, et c'est un sujet sur lequel on peut parler des heures. D'après le Ktsot HaChoshen, il n'y a pas de nafkamina entre des objets de mitzvah et la Torah. Surtout on dit mitzvot lavleanot nitnu. Ad kedeikar. Le Ktsot HaChoshen il chadesh achidouj en siman ayin bet nifla, mémorable. Il dit le Ktsot HaChoshen qu'il y a un chiyuv de she'ela. She'ela, c'est-à-dire si je prête un objet à quelqu'un, il est chayav be'onasin. N'est-ce pas, il est chayav be'onasin. C'est-à-dire je prête ma voiture à quelqu'un. Et puis il y a ones, pas meta mahmat lacha. Il y a ones, il y a La foudre. voilà, la foudre, exactement. Voilà, Hazakoubor. La foudre ou je ne sais quoi, qui tombe dessus. Le gars, il y avait une grue qui, hop, tac, sur le capot, il n'y a plus de voiture. Il dit, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. C'est vrai, c'est pas de ta faute. C'est Chayav. C'est Chayav Be'onsin. C'est un Shoel, il est Chayav Be'onsin. Il faut expliquer pourquoi, mais c'est comme ça. Shoel, il est Chayav Be'onsin. Il dit le Ktsot HaChoshen. Quand est-ce qu'on dit qu'un Shoel, il est Chayav Be'onsin? Davka dans Dvarim, qui a une Hana. Parce que Kol Hana Shelo. Aval un Sefer, il n'y a pas de Hana. Ah, il a économisé la srirout. Ça, c'est pas suffisant pour être mechayev dans Sheela ou Kol Hana Shelo, il faut être néna du gouf à Shimouch. C'est comme Sachara, les Raot Ba, etc. C'est une Hana extérieure, c'est pas une Hana du Shimouch. Kol Panim, ça veut dire, d'après le Ktsot HaChoshen, l'Ibud Torah, qui ou mitzvot, les deux ont dit mitzvot lavlanot nitnu, ad kelikar qu'un shoel, il est patour me'onsin. Il est patour me'onsin. Pourquoi il est patour me'onsin? C'est pas une Hana. C'est non Hana, c'est Hana Rouchanit. Tout le din de Shoel, il a la voiture, il a emprunté un stylo, il a emprunté. Donc ça, c'est l'Hana Goufanit. Mais tout ce qui est la Rouchanit, ça ne rentre pas dans le cadre des Hanot du Olam Hazé, et donc ça ne rentre pas dans le cadre des Hanot qui sont Bechayvim dans Shoel, qui sont Asurim dans Moudarana. À part, dans Moudarana, le Issour du Sever, c'est parce que j'économise. Ça se passe du nord dans Shoel. Mais c'est ça le Issour, l'économie. Ça, c'est le chidouche du Ktsot HaChoshen. Et là, on arrive à un grand Yesod qui est marqué déjà dans le Taz, dans Siman Resh Raf Aleph, Sif Katan Mem Gimel. Et le Maaseh, ce chidouche-là, il a été énoncé, et il est très célèbre dans les Yeshivot à Montpellier, il y a de cela environ 900 ans. Par Rabbeinu Avraham. Alors, est-ce que vous connaissez le sage de Montpellier? M. Cohen, le grand sage de Montpellier, comment il s'appelait, le grand sage de Montpellier? De Provence? Non, ça c'est Aaron de Lunel. Lunel, c'est Lunel. C'est Lunel, c'est collé. Mais il y avait un de Montpellier. Vous savez comment on l'appelle, le Rav de Montpellier? Un des Rishonim les plus célèbres. Rabbeinu Avraham Minahar. Minahar. Du Mont. Je sais pas, Pellier, tout ça. Alors, Montpellier. En tout cas, il s'appelait Minahar. C'est plus proche de Marseille que de Rabbeinu Avraham Minahar. Rabbeinu Avraham Minahar, il est Mechadesh dans Nedarim Daf Memhet. Celui qui veut le voir, c'est une mitzvah. Il dit, Rabbeinu Avraham Minahar, comme ça, que c'est vrai qu'on dit dans toutes les mitzvot lavleanot nitnu. Ça veut dire, Hachem, quand il a donné l'Imoud Torah, c'est différent. Hachem, il a donné le Imoud Torah pour qu'on soit né de ça. La mitzvah n'est parfaitement accomplie que si on est né du Limud Torah. Quelqu'un qui rabâche, comme à l'université, il n'est pas forcément né. Wello. C'est pas la mitzvah comme il faut. J'ai pas wello, j'efface le mot. C'est pas rien. Mais c'est pas la mitzvah telle qu'Hachem. Pourquoi? Parce que le Limud Torah, c'est un brit, c'est une alliance. N'est-ce pas? C'est une alliance. On ne peut pas se rallier
à quelqu'un, à quelque chose sans Hana. Tout lien nécessite une Hana. S'il n'y a pas de Hana, il n'y a pas de lien. C'est le cœur qui s'allie avec quelque chose, c'est pas le corps. Alors si tu étudies avec ta tête, c'est pas suffisant. Il faut étudier avec le cœur. Il faut être né du Limud Torah. C'est ça l'objectif du Limud Torah. Le Avnei Nezer dans Igletal. Igletal, tout le monde connaît Igletal. Igletal, le Avnei Nezer. C'est qui le Avnei Nezer? C'est le gendre du Admour de Kotsk. Puis Moshe Halevi, le père du Shem Ishmuel, Hazak Baruch, père du Shem Ishmuel. Et donc il a été l'auteur d'un shoot Avnei Nezer et il a un grand sefer sur une Chot Shabbat qui s'appelle Igletal. Tal, c'est la Metet Mlachot. Un de ses sujets c'était Ilchot Shabbat. Et dans l'introduction à Igletal, une introduction que je vous recommande, il dit, il y en a qui disent, il y avait certaines personnes qui disaient, bon, celui qui est né du Limud Torah, c'est pas la mitzvah comme il faut. Arrête, si tu es né, tu fais parce que tu aimes bien. La mitzvah, c'est de taxana pour l'ishma. Ça, c'est le limud l'ishma. Tu es né, c'est pas l'ishma. Et il dit, shtuyot va avalim. Si tu n'es pas né, chasser ba mitzvah, l'orak chez Zelopoga. Évidemment, quelqu'un qui fait que parce que c'est intéressant. Il y en a qui font parce que c'est intéressant. Le limud ne les contraint en rien. Pour eux, c'est juste gishmak, comme on dit. C'est intéressant, c'est très intéressant. Intellectuel, c'est intéressant. Ouais, ça vaut rien. Mais quelqu'un qui fait pour accomplir et qui se sent concerné par l'accomplissement, mais il le fait aussi avec Hana, c'est ça la mitzvah, telle qu'elle doit être accomplie. C'est pour ça que la tsura du Limud Torah, c'est ça du nom de l'Ishma. L'Ishma, c'est évidemment pour la Torah parce qu'elle est importante, pour la Shuvah, d'avec Bachem, etc. Le Nefesh HaChaim dit c'est pas seulement pour d'avec Bachem. L'objectif c'est d'être d'avec Bachem. J'ai étudié la Torah pour connaître la Torah. L'Ishma pour la Torah. Pour connaître la Torah, parce qu'elle est importante, je vais être. C'est pas seulement parce qu'elle me procure du plaisir. Ouais, bon. Mais quoi qu'il en soit, je vais accomplir. Ça, c'est la mitzvah de Limud Torah comme il se le doit. Ça, c'est la mitzvah de Limud Torah. C'est pour ça que dans les yeshivot, ils font pas Shulchan Aruch. Pourquoi ils font pas Shulchan Aruch? Tout de suite, tac, tac. Pourquoi? Parce que dans les yeshivot, ils apprennent à étudier. On enseigne à étudier. Et on enseigne pas seulement à étudier, on enseigne à se rattacher à la Torah. Donc il y a un mode de réflexion, un sens du développement qui permet d'être attaché. C'est ça. Après, une fois qu'il est rattaché, alors là, il peut véritablement avancer. Ça, c'est donc, comme ça, on étudie la Torah. C'est Atzura shel Limud Torah. C'est pour ça qu'il dit le Nitivot HaMishpat aussi, donc il dit ça. Il y a le Nitivot HaMishpat, le Taz, comme Nitivot HaMishpat, c'est Manaïm Bet, Rochen Mishpat. Le Taz, on Siman Resh Raf Alev Sid Katan Mem Gimel. Rabbeinu Avram Inar, il est avant, chronologiquement, il se trouve dans les Darim Memchet. Mais comme son livre est moins accessible, ça c'est, ils disent tous que la raison pour laquelle Assar Sifra al-Chavero, Assur la Ne'esar l'Ilmodbo, c'est pas parce qu'il économise le salaire. La location. Le Ktsot, il a dit pourquoi on a le droit de prendre un etrog de son copain de qui on a Boudarana, on n'a pas le droit de prendre son sefer. Le Ktsot, il dit parce que le etrog c'est gratuit et ça c'est pas gratuit. Il dit le Taz, c'est pas ça le vent. Le Nitivot, c'est pas ça le vent. C'est pas ça, gratuit ou pas gratuit, c'est pas ça le truc. C'est que dans un mitzvah, lav le'anot nitnu. Torah le'anot nitna. Donc c'est une ana qui a sourd par un moudarana. Ah, alors comment ça se fait qu'on a le droit d'enseigner? Il y a marqué dans le Seifbet, on a le droit d'enseigner la Torah de quelqu'un qui est moudarana. Il dit parce que quand il est obligé de le faire, il ne peut pas le restreindre par le neder. C'est l'obligation qui l'empêche de restreindre la chose neder. C'est pas, d'après le Ktsot, l'unique critère, c'est l'économie du prix de la location ou pas. Ça, c'est d'après le Ktsot. Tout le critère qui va déterminer si oui ou non quelque chose est assourd d'un moudarana, c'est est-ce que je dois payer dessus ou pas. Etrog, je dois pas payer, moutar. Sefer, je dois payer, assourd. Le Nitivot, il dit pas du tout. Le Geder, il n'est pas du tout est-ce que tu dois payer ou pas. Est-ce que c'est une ana ou pas une ana? Mitzvot, lève les anot nitnu. Aval Torah, les anot nitna. Comme Torah, les anot nitna, la ana de la Torah, est-ce considéré une ana? Dafkamina, les maaseh, d'après le Nitivot HaMishpat, si je prête un sefer maintenant je pense qu'il faut être moyen dans ça. Si je prête à Etrog, il faut voir comment je suis chayav. Il n'y a pas de. Dans Matana de Menad Larzir, dans Shoel, il faut voir. Avec l'alcool panim, je prête, d'après le Nitivot, il y a le din de. D'après le Nitivot, il y a le din de Kolana Hachelo. Pourquoi il y a le din de Kolana Hachelo? Parce que, comme à Shoel, parce que mitzvot, les anot nitnu. Comme mitzvot la note nitnu, et c'est pour ça que c'est considéré une ana al-chol davar v'inyan. Alors comment ça se fait qu'on a le droit d'enseigner? C'est une ana parce qu'il est chayav. Donc ça veut dire que, je dis la nikuda, dans Seif Bet, on voit que quelqu'un qui a le devoir d'enseignement, il a le droit d'enseigner la Torah.
S'il y a un devoir, tu ne peux pas prendre un salaire. Le devoir, ça fait que tu peux enseigner la Torah. Et un sefer, il y a marqué que je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit de profiter d'un sefer qui appartient à quelqu'un qui... D'après le Ktsot, parce que je peux prendre un sachar. D'après Netivot, ce n'est pas quelque chose avec un sachar ou pas un sachar. Netivot, parce que c'est une ana. Quand il est chayav de m'enseigner, alors ce qui est chayav, ça empêche le neder d'être hal sur le chiyuv. Aval, dans le sefer, il n'y a pas un chiyuv de me prêter un sefer. Donc il me prête une ana. Quand il me prête une ana, ça c'est la différence. Ça je dis, même Shabbat, pourquoi il y a une yann de Ronek Shabbat? Pourquoi il y a une yann de Ronek Shabbat? Pourquoi il faut être mitaneg? Kol ha-me'aneg et ha-Shabbat. Il faut être Ronek Shabbat. Pourquoi? Alors il y a plusieurs explications, mais une explication qui me semble vraie et juste, c'est que Shabbat aussi c'est un brit. Beini ou ven bri Israël oti leolam. C'est un hôte du brit. לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ושמרו בני ישראל את שבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, c'est un brit. Tous les britotes, pour être considéré un brit, le concrétiseur du brit, c'est une ana. Sinon, si tu n'as pas d'ana, tu ne peux pas être mitraber avec quelqu'un. Un brit, c'est un brit. Donc, le Beila Shabbat, il faut un ek Shabbat, et la Torah aussi, c'est un brit. C'est pour ça qu'il faut une ana. Et ça, c'est considéré une ana. C'est pour ça qu'à Sceaux, on n'a pas le droit de prêter le sefer, parce que c'est lui considéré une ana.